Il faut évidemment sur Boursorama qu'on fasse un focus, un zoom sur le marché obligataire qui nous envoie un signal très clair de crainte, de fort ralentissement. On en parle avec Frédéric Rollin, bonjour. Bonjour. Conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Un peu d'histoire, enfin on va remonter, on va dire, il y a un mois, hein. Le 10 ans américain, c'est important parce que la dette souveraine américaine, c'est la dette maîtresse, c'est l'alpha et l'oméga. Dette souveraine américaine. Le taux d'intérêt à 10 ans était à 2,5%. Encore une fois, il y a un mois, on était à plus de 3% il y a un an. En même pas un mois, on est descendu à 2,1%. Enfin, pour le commun des mortels, 40 points de base, 0,4%, c'est pas grand-chose. Non, c'est énorme, c'est spectaculaire. Oui, c'est un énorme mouvement en fait, hein, et surtout extrêmement violent. Et puis, on se souvient, il y a pratiquement 12 mois, les investisseurs étaient là, où les taux montent aux États-Unis. Comment on s'est tous fait peur, on était là, voilà, l'inflation revient, on va aller à etc. 3,5. Et puis non. On s'est tous mis le doigt dans l'œil. Hein, voilà, peut-être pas tous, mais beaucoup. Non, mais personne n'avait prévu non plus que Donald Trump allait dézinguer tout le monde sur la guerre commerciale. Et effectivement, que nous dit le marché? Parce que c'est quand même un changement très violent. Je crois qu'il y a plusieurs choses aujourd'hui. Il y a d'une part le fait que l'économie mondiale est clairement en train de ralentir. Hein, pour la première fois, je crois depuis 2012, on a des enquêtes auprès des entrepreneurs à travers le monde qui sont passées en dessous de 50. Ouais. Hein, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même crainte de ralentissement chez les entrepreneurs. Mais et puis évidemment chez les investisseurs. Bien ça, mais pardon, je vous coupe, mais l'OCDE, le FMI nous disent on aura 3% de croissance mondiale cette année, en 2019. Donc les rigolos comme nous qui sont là, oh là là, ouais, mais ça ralentit très fort, on est à 3%, ça va 3% de croissance dans le monde. Alors ça va, c'est quand même beaucoup moins, c'est déjà nettement moins qu'en 2018. Et puis quand même, c'est, je dirais, des perspectives qui ont tendance à être plutôt révisées à la baisse. Et on sait, en général, alors leur jeter la pierre, que souvent l'OCDE ou l'FMI sont légèrement en retard. C'est comme la patrouille qui arrive après sur voilà, donc oui, parce qu'ils veulent être peut-être un petit peu plus sûrs d'avoir raison que les marchés. Ils ont une certaine image académique à maintenir. Et quand ils disent quelque chose, eh bien, effectivement, ils ont tendance à se référer un petit peu au passé. Donc, effectivement, oui. C'est quand même déjà des révisions à la baisse et les marchés pensent que ça peut être encore révisé à la baisse. Ouais. Avec, encore une fois, un freinage, enfin, le message que nous envoie le marché obligataire, les marchés taux d'intérêt, c'est que ça freine fort, c'est pas qu'on va en récession. Parce qu'encore une fois, on dit souvent, mais les marchés, souvent, ils anticipent 10 des 5 dernières récessions. Donc, évidemment, ils peuvent se louper aussi. Hein. Alors, ils peuvent très bien se louper. Ces ralentissements, effectivement, après, c'est marché par marché. Une récession mondiale, ce serait un événement extraordinaire. Vous avez quand même les pays émergents qui continuent d'avoir une croissance plutôt solide. Mais la question se pose finalement sur les pays développés, hein, qui ont une démographie beaucoup moins avantageuse, qui ont des économies plus matures. La France, on n'est pas en récession, on fera 1,3 de croissance cette année. Mais le 10 ans français, on est au plus bas historique. J'ai lu ce matin 13 points de base, 0,13%. Vous vous rendez compte, l'État français s'en est à 0,1%. Voilà. On est quasiment plus bas de l'histoire. Voilà, le 10 ans allemand négatif, donc aujourd'hui. À hauteur de 20 points de base. Voilà, à hauteur de 20 points de base, 0,2%. Ouais, donc ça veut dire que finalement, on est payé pour faire du déficit. Hein, donc, ça montre quand même de l'argent. Perdre de l'argent. Effectivement, si vous investissez aujourd'hui sur une obligation d'État allemande, vous êtes certain d'avoir moins dans 10 ans, ce qui est quand même plutôt rare, mais beaucoup de pays maintenant sont dans ce cas-là. Et ça démontre bien aujourd'hui que... Donc le message qui est envoyé par les marchés de taux, encore une fois, français, américains ou autres, c'est que cette crainte que ce fort ralentissement dégénère. Alors, je dirais trop loin, là. Deux choses. C'est la crainte que ça dégénère, peut-être plus aux États-Unis d'ailleurs qu'en Europe. Ils partent de plus haut, ils partent de 3%. Voilà, parce qu'ils partent de plus haut, et puis aussi parce qu'on a quand même aujourd'hui un emploi aux États-Unis qui est très très fort, avec des hausses de salaires qui sont fortes, donc des pressions sur les marges des entreprises, et finalement une faible capacité des industriels américains à trouver du personnel. Donc voilà, pour continuer d'avoir une croissance, eh bien, il faut quelque part avoir un emploi, un bassin d'emploi encore relativement important. Et aux États-Unis, bien après un cycle économique très long et quand même au fond plutôt fort, il n'y a plus tellement d'emplois disponibles. Après, il y a ceux qui étaient en dehors du marché du travail, qui commencent à revenir aussi, et il y a un gisement important, il y a un débat là-dessus. Hein. Oui, il y a un débat, mais attention, on va quand même chercher aussi des gens qui sont plutôt qualifiés dans des industries notamment technologiques, et c'est pas dans les bassins d'emploi de ce type-là qu'on va les trouver. Dans l'économie réelle, à part encore une fois le commerce mondial qui depuis 6 mois est dans le rouge. Qu'est-ce qui est dans le rouge? Aujourd'hui, globalement, il y a de la croissance, mais il y en a moins.
Il y a de la croissance, mais il y en a moins. Mais typiquement, par exemple, aux États-Unis, l'année dernière, on était sur des niveaux de croissance d'investissement de l'ordre de 6%. Le premier trimestre, aux États-Unis, ça a été une croissance de l'investissement de l'ordre de 0%. Donc, en général, quand même, on a une très très forte baisse des investissements. On était à plus de 4% de croissance des investissements en moyenne dans le monde dans le courant de l'année dernière. Et aujourd'hui, on se retrouve sur des niveaux entre 1 et 1,5. Donc, quand même, une baisse forte, toujours positive. Ouais. Et même les ventes de détail aussi, c'est la même chose. On avait plutôt au-dessus de 4%. Aujourd'hui, on est à 2, 2,5. Donc, vous voyez, c'est un ralentissement. Ce n'est pas encore aujourd'hui une récession globale, mais évidemment, plus on ralentit, plus on s'approche de zéro, de la ligne de flottaison. Voilà, plus on a le risque d'être effectivement négatif. Ils ne sont pas exagérément pessimistes, les marchés de taux, encore une fois. Alors, est-ce que les marchés de taux sont exagérément pessimistes? Pour nous, pas vraiment. C'est-à-dire que nous, on pense véritablement qu'on a ce ralentissement. Alors, peut-être temporairement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un gros pessimisme surtout sur la guerre commerciale. C'est-à-dire, voilà, tout le monde était content il y a quelques semaines et on se disait, voilà, le G20 arrive, ils vont s'entendre, ils vont se serrer la main et voilà, et tout est pour le mieux. Entre Donald Trump et Xi Jinping. Entre les Américains et les Chinois. Et puis là, on a une salve de tweets et de déclarations de Donald Trump et de ripostes. Aussi, J'ai vu là ce matin qu'on a une riposte d'un des officiels qui parle des déclarations de Pompeo comme étant des divagations délirantes, enfin des choses comme ça, qui devraient finir dans les poubelles de l'histoire. Donc vous voyez quand même le ton est clairement en train de monter. En plus, il y a quand même ce coup du sort un petit peu vraiment que les marchés n'attendaient pas autant. États-Unis, Chine, on voit bien qu'il y a une sorte de pièce de théâtre qui est en train de se jouer, qui peut s'améliorer dans les mois qui viennent. Mais le fait de remettre en cause finalement les accords entre le Mexique et les États-Unis sur des raisons qui sont purement non économiques, et donc on a l'impression finalement les marchés se disent ça peut tomber un petit peu n'importe où. Donc il y a une forme quand même de prime qui va se mettre en place. Voilà. Mais attention, il y a quand même les élections bientôt aux États-Unis, donc n'oublions pas que il y a ce débat pour savoir si Donald Trump a vraiment besoin ou pas d'un accord. Parce que dans les deux cas, il peut se servir d'une absence d'accord pour dire je maintiens la pression, je ne m'abaisse pas, on va continuer cette guerre contre les Chinois pour les emplois. Soit dire j'ai réussi à les faire plier, j'ai eu un accord, même si derrière c'est à minima ou autre. Donc il y a deux lectures possibles. Hein. Mais il y a aussi quand même quelque chose d'important, c'est que s'il veut se faire élire, probablement quand même il faut un petit peu de croissance, un retour de la croissance l'année prochaine. Et ce retour de la croissance, il est fort possible qu'on ne l'ait pas si jamais les négociations continuent d'être aussi désastreuses. Et là, il pourrait changer son braquet d'épaule. Il pourrait quand même assouplir un petit peu plus tard. On verra, on essaye d'anticiper ce que va faire Donald Trump, donc soyons prudents là-dessus. Mais nous, on ne veut pas effectivement dire, voilà, ça y est, cette guerre commerciale va continuer de nous enfoncer. Je pense qu'on est plutôt voilà. Alors, chemin, là. Pour l'instant, on est sur cette pente-là. Et c'est le message que nous envoient les différents marchés de taux, de pétrole ou d'actions. Une déclaration, un tweet pendant la nuit, dit voilà, j'ai discuté avec Xi Jinping, un homme formidable. À chaque fois d'ailleurs, il lui envoie un tacle et il dit un homme formidable, c'est un très bon ami. Hein. Voilà, un très bon ami, vraiment très constructif, et les marchés peuvent de nouveau le prendre bien. Donc on ne s'emballe pas sur la guerre commerciale, même si on pense quand même que malgré tout, cette histoire avec le Mexique va faire peser une prime quand même. Aujourd'hui, les entrepreneurs vont quand même se poser des questions sur les investissements. Donc attention à un ralentissement quand même prolongé des investissements qui pourraient pas forcément entraîner une récession, mais faire baisser la croissance durablement. Une fois qu'on dit tout ça, on finit là-dessus, Frédéric. D'après Bloomberg, la probabilité d'une baisse des taux de la Fed d'ici à septembre est maintenant au-delà de 80%. Ils ne vont pas un peu vite les marchés là, parce que la Fed, elle va devoir... en termes de communication, la jouer fine. Hein. Alors pour nous, clairement, les marchés vont trop vite. Hein. Il y a même, je crois, pas loin d'une chance sur 4 maintenant pour une baisse des taux bientôt au mois de juin. Ça nous paraît aujourd'hui très exagéré. Alors évidemment, on a Bullard qui est... Bullard, il est quoi déjà James Bullard, donc c'est un membre votant de la Fed, je me souviens plus. Un non-votant non, votant. Il est votant, là, parce qu'un non-votant, on s'en fout. Oui, et qui, mais lui, il veut toujours, de toute façon, il ne veut pas de hausse des taux, il veut des baisses des taux, donc c'est vraiment la colombe type, et donc, évidemment, ces déclarations-là vont dans ce sens-là, mais on va quand même écouter Jérôme Powell, voir ce qu'il va nous dire. Nous, ce qu'on constate quand même aux États-Unis, eh bien, c'est qu'on a quand même aujourd'hui des hausses de salaire, une économie qui va pas si mal que ça, donc ça serait un peu, au niveau fondamental, on voit bien qu'il va falloir, le prochain mouvement va être de baisser les taux, probablement, mais c'est trop tôt d'un point de vue économique. Et puis au niveau des marchés et des conditions financières, eh bien aujourd'hui, effectivement, on a un léger écartement des spreads de crédit, des baisses des marchés actions, mais on n'est pas du tout sur les niveaux de resserrement financier qu'on a eu par exemple au courant de l'année dernière, en fin d'année dernière. Donc plutôt effectivement aujourd'hui
Donc il n'y a pas de raison que la Fed une attente, accélère. ça donnerait même presque une impression un peu, vous voyez, De panique. soit de panique, soit d'obéir un petit peu à la présidence. Je trouve qu'en termes de communication, en plus, ça ne serait pas forcément bien pris. Et en termes de fondamentaux et de conditions financières aujourd'hui, ça ne se justifie pas. Donc peut-être un peu de déception à venir des marchés sur ce support tant attendu. Deuxième coup de bambou. Pouf. Alors voilà, peut-être quand même une déclaration, dire voilà, la Fed va devenir beaucoup plus dépendante des données économiques. Donc sentir quand même qu'ils ne sont pas trop loin, Voilà. ça pourrait nous aider un petit peu. Mais un programme véritablement plus clair de baisse des taux nous paraît aujourd'hui très improbable. Voilà, merci en tout cas, c'était passionnant. Frédéric Rollin, donc conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Merci. Merci. Midi 41 en direct sur Boursorama, c'est la fin de notre émission, c'est la fin d'Ecorama. Merci d'avoir été avec nous. Vous n'oubliez pas bien sûr, il y a plein de replays sur le site très vite pour tout voir et tout revoir, chronique, rubrique et interview. Et nous, on se donne rendez-vous dès demain à partir de midi, on sera en direct sur Boursorama demain.